Bienvenue dans la vidéo de la mise en œuvre des petites cylindrées. Cette vidéo vous donnera plus de précisions concernant les voitures HPI équipées du moteur NitroStar G3.0. Vous verrez comment préparer votre moteur pour la première course et comment le régler pour en tirer les meilleures performances. Cette vidéo est illustrée par un MT2 RTR, mais les étapes sont les mêmes pour tous les modèles HPI de petites cylindrées. Nous recommandons de visionner en premier la vidéo mise en œuvre générale pour tous les modèles HPI car de nombreux conseils concernent votre modèle. Il est également essentiel de lire le manuel d'instructions détaillé inclus dans la boîte. Vérifiez en premier le filtre à air. Ne jamais faire fonctionner la voiture sans le filtre à air. Cela peut endommager le moteur et invalider la garantie. Vérifiez qu'il est correctement posé sur son support et que les éléments en mousse sont en place et qu'il n'y a pas d'espace entre eux. L'entretien du filtre à air est très important et il est décrit en détail plus loin dans cette vidéo. Nous avons besoin d'un bidon de carburant. Remplissons le réservoir. Se reporter à la vidéo sur les consignes générales pour savoir comment manier le carburant. Toujours respecter les consignes de sécurité. Pour obtenir les meilleures performances, démarrer facilement et augmenter la longévité du moteur, toujours utiliser du carburant de haute qualité pour modèle radiocommandé. Vous pouvez remplacer ce carburant par différents carburants disponibles. Nous recommandons un carburant contenant entre 16 et 25% de nitro. Un pourcentage de nitro plus élevé donnera plus de puissance mais augmente le coût du carburant. Il est conseillé d'utiliser le même pourcentage de nitro et également la même marque si possible. Si vous changez de pourcentage ou de marque, vous aurez besoin de refaire les réglages du moteur. HPI recommande différentes marques à travers l'Europe. Le carburant utilisé dans cette vidéo sert uniquement d'exemple. Le réservoir est maintenant prêt pour effectuer le rodage. Nous devons tout d'abord roder le moteur. Ce processus est essentiel pour obtenir la meilleure puissance, performance et longévité de votre moteur. De plus, ne pas effectuer ce rodage correctement invalidera la garantie. Pour le premier démarrage du moteur, ouvrir les gaz manuellement en tournant le palonnier du cerveau du quart de sa course. Ne jamais ouvrir le carburateur de plus de la moitié de l'ouverture totale. Avant de commencer le rodage, les pointeaux du carburateur doivent être en position d'usine. Si vous avez modifié ces réglages ou si vous avez des problèmes de démarrage, reportez-vous aux réglages de base décrits plus loin dans la vidéo. Le démarrage de votre moteur avec le système à lanceur est très facile. Pour amorcer le moteur en carburant, vous devez boucher la sortie de l'échappement avec un chiffon et, sans alimenter la bougie, tirer plusieurs fois sur le lanceur jusqu'à ce que le carburant dans la durite atteigne le carburateur. Ne jamais tirer la ficelle du lanceur sur plus de 30 cm sous peine d'endommager le système du lanceur. Le moteur est maintenant prêt à démarrer. Utilisez une boîte ou un support pour surélever le véhicule afin que les roues tournent librement sans contact avec le sol. Alimentez la bougie et démarrez le moteur en tirant des petits coups rapides comme indiqué. Si le moteur ne démarre pas après quelques secondes, reportez-vous à la section de dépannage décrite après ce chapitre. Quand le moteur a démarré, retirez l'alimentation de la bougie et ajustez manuellement les gaz jusqu'à ce que le moteur atteigne un ralenti stabilisé. Durant le rodage, le moteur aura tendance à se salir en raison du fonctionnement riche en carburant. Vous devriez voir des projections d'huile sortir de l'échappement. Prenez votre temps pour effectuer le rodage. Laissez le moteur fonctionner au ralenti jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Le rodage du moteur est important pour obtenir la meilleure puissance, performance et longévité de votre moteur. Si le moteur ne démarre pas facilement ou si vous avez modifié les réglages des pointeaux, vous devez revenir aux réglages de base. Le moteur HPI NitroStar G3.0 possède deux réglages sur le carburateur avec un pointeau de haute vitesse et un pointeau de basse vitesse.
Le pointeau de haute vitesse est sur le réglage de base quand le sommet du pointeau effleure le tube du logement du pointeau. Si le pointeau n'est pas dans cette position, vous devez l'ajuster avant de démarrer. Vous pouvez regarder pour vérifier cela et toucher le haut du pointeau avec votre doigt. Dans la plupart des cas, seul le pointeau de haute vitesse a besoin d'être ajusté. Donc, si vous avez des problèmes, toujours commencez par remettre le pointeau de haute vitesse sur son réglage de base. Le réglage du pointeau de basse vitesse est similaire à celui de haute vitesse. Le haut du pointeau de basse vitesse doit être aligné avec la surface du corps du carburateur. De nouveau, vérifiez la position du pointeau en regardant et en touchant avec votre doigt. Quand le moteur ne démarre pas, c'est généralement la bougie ou son alimentation qui sont en cause. Le meilleur moyen de vérifier cela est de retirer la bougie et de la tester sur le chauffe-bougie. Vérifiez que le filament de la bougie devient rouge vif tout en prenant garde de ne pas vous brûler. Si le filament ne change pas de couleur, vous devez recharger votre chauffe-bougie ou le tester avec une bougie neuve. Si la bougie neuve indique que le chauffe-bougie est suffisamment chargé, cela indique que la bougie originale est défectueuse et qu'elle doit être remplacée. Toujours utiliser des bougies HPI pour assurer un fonctionnement correct du moteur. Choisir la bougie adéquate parmi la gamme disponible. Après vérification, replacez la bougie comme indiqué en prenant garde que la rondelle soit en position correcte. Si trop de carburant pénètre dans le moteur, ce dernier peut se noyer. Dans ce cas, le moteur se bloque et vous sentirez que le lanceur est très difficile à tirer. Si cela se produit, cessez de tirer sur le lanceur sous peine d'endommager son mécanisme. Pour retirer le carburant en excès qui bloque le moteur, vous devez tout d'abord enlever la bougie. Couvrez ensuite la culasse avec un chiffon épais et faire tourner le moteur en tirant plusieurs fois sur le lanceur. Ceci permet d'évacuer le carburant qui se trouve dans le cylindre. Prendre garde de bien couvrir la culasse pour éviter les projections de carburant. Nous recommandons de tester la bougie avant de la replacer car il est possible que son filament soit endommagé par le moteur noyé. Après vérification de la bougie, la replacer comme indiqué en vérifiant la présence de la rondelle. Il est temps maintenant de faire le premier parcours avec votre modèle. Mais rappelez-vous que les 2 premiers parcours font partie du processus de rodage. Les détails concernant les batteries et les réglages radio sont décrits dans la partie information générale de ce DVD. Suivre les conseils donnés dans cette section avant d'effectuer le premier parcours. Il est très important de toujours mettre l'émetteur sous tension en premier avant d'allumer votre voiture. Rappelez-vous toujours, émetteur allumé en premier, éteint en dernier. Vérifiez que les freins fonctionnent normalement. Centrez ensuite les gaz à l'aide du trim sur l'émetteur. La voiture doit bouger librement quand les gaz sont en position neutre. Poussez la gâchette vers l'avant pour appliquer les freins. Vérifiez qu'en position frein maximum, ils sont assez puissants pour stopper la voiture. Vous pouvez ajuster les freins à l'aide de la vis molletée qui se trouve à l'extrémité de la commande des gaz. Remplir maintenant le réservoir, amorcer et démarrer le moteur. Augmentez ensuite les gaz très lentement jusqu'au maximum avant de le réduire. Ceci permet d'éliminer l'excès d'huile dans le moteur. Si vous souhaitez arrêter le moteur, posez un chiffon contre la sortie de l'échappement pendant quelques secondes. Maintenant, démarrez de nouveau le moteur.
Placez la voiture sur le sol. Elle ne doit pas bouger quand elle est au ralenti. Si ce n'est pas le cas, ajustez la position du trim de l'émetteur jusqu'à ce que la voiture reste immobile. Centrez également la direction à l'aide du trim placé sur l'émetteur. La voiture doit se déplacer tout droit quand on ne touche pas la commande de direction. Pilotez lentement le modèle en faisant de larges cercles. Maintenir une vitesse réduite ou moyenne. Ne jamais passer en plein gaz durant le premier parcours. Accélérez et laissez rouler pour que le moteur refroidisse. Accélérez et laissez de nouveau rouler. Continuez jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Laissez le moteur refroidir et répétez ceci avec un autre réservoir. Après 2 réservoirs à vitesse moyenne, la procédure de rodage standard est terminée et votre moteur est prêt à fonctionner. Nous vous recommandons tout de même de ne pas trop solliciter le moteur pendant encore quelques réservoirs. Accélérez lentement vers la position plein gaz pendant quelques secondes, seulement 1 ou 2, et pas plus à ce stade. Laissez rouler et accélérez de nouveau. Continuez jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Après la période de rodage, vous pouvez commencer à régler le moteur pour obtenir les performances optimum. Avant cela, vérifiez que vous avez bien effectué chaque étape du processus de rodage. Commencez avec les réglages de base décrits plus tôt ou continuez avec les réglages utilisés pour le rodage du moteur. Remplir le réservoir et démarrer le moteur normalement. Faire rouler le modèle un court instant afin de faire monter la température du moteur. Nous allons ajuster le pointeau de haute vitesse en premier. Tournez le pointeau de haute vitesse d'1/8 de tour dans le sens horaire. Le mélange devient plus pauvre. Il contient moins de carburant et plus d'air. Vous pouvez noter que ceci augmente les performances et la vitesse maximum. Il doit tourner plus vite et produire moins de fumée à l'échappement. Tournez de nouveau le pointeau d'1/8 de tour dans le sens horaire. Les performances deviennent encore meilleures. Toujours tournez le pointeau d'1/8 de tour à la fois pour maintenir le contrôle du réglage. Répétez ce processus tant que les performances du moteur s'améliorent. Si vous avez trop vissé le pointeau, la réponse des gaz ne s'améliorera plus et le moteur risque même de caler pendant l'accélération. À ce moment, ne plus appauvrir le mélange sous peine d'endommager le moteur. Dans ce cas, tournez le pointeau d'1/8 dans le sens anti-horaire pour ajouter un peu de carburant. Ceci permet d'enrichir légèrement le mélange, d'obtenir le maximum de performance ainsi qu'une lubrification correcte et une longévité accrue. Une fois correctement réglé, le moteur doit tourner régulièrement en position plein gaz. L'échappement doit toujours émettre de la fumée bleue en position plein gaz. Si ce n'est pas le cas, le moteur tourne avec un mélange trop pauvre et vous pouvez l'endommager. Au contraire, si le mélange est trop riche, il n'y a aucun risque d'endommager le moteur, mais les performances seront réduites. Le pointeau de basse vitesse permet de contrôler le mélange durant l'accélération. Dans la plupart des cas, le moteur fonctionne très bien avec ce pointeau sur la position du réglage de base. Nous recommandons de ne pas changer la position du pointeau de basse vitesse. Cependant, si vous voulez ajuster le pointeau de basse vitesse, le principe est le même. Tournez le pointeau de basse vitesse d'1/8 de tour dans le sens horaire. Ceci permet d'appauvrir le mélange à basse vitesse. Accélérez à environ 75% le gaz et observez les performances. Vous pouvez appauvrir le mélange à basse vitesse par incrément d'1/8 de tour aussi longtemps que l'accélération augmente. Si vous avez trop vissé le pointeau, le régime du moteur va augmenter au ralenti et le moteur peut caler durant l'accélération.
À ce moment, ne plus appauvrir le mélange sous peine d'endommager le moteur. Tournez le pointeau d'1/8 dans le sens anti-horaire pour ajouter un peu de carburant. Ceci permet d'enrichir légèrement le mélange et d'obtenir le maximum de performance durant l'accélération. Le réglage idéal du pointeau de basse vitesse permet d'obtenir une accélération rapide et régulière avec une fumée bleue émise par l'échappement. Si ce n'est pas le cas, le moteur tourne avec un mélange trop pauvre et vous pouvez l'endommager. Au contraire, si le mélange est trop riche, il n'y a aucun risque d'endommager le moteur, mais les performances seront réduites. Rappelez-vous de vérifier ces réglages de temps en temps car les conditions climatiques peuvent avoir une influence sur l'air et le carburant. Si vous avez des problèmes, toujours revenir au réglage de base décrit plus tôt dans cette vidéo et recommencer à régler le moteur. Nous allons vous montrer quelles sont les conséquences d'un réglage correct ou incorrect d'un moteur. Ceci vous permettra d'effectuer un meilleur réglage de votre moteur, d'éviter des problèmes et d'augmenter sa longévité. Quand les deux pointeaux sont correctement ajustés, votre moteur G3.0 a une accélération rapide et régulière et fonctionne sans à-coups au régime maximum. L'échappement doit toujours émettre de la fumée bleue. Si le mélange est trop riche à basse vitesse, le moteur émettra une grande quantité de fumée, il semblera lent et toussera à cause de l'excès de carburant, avant de finalement accélérer. Si le mélange est trop pauvre à basse vitesse, le régime moteur augmentera au ralenti et il accélérera difficilement à cause du manque de carburant. Ne pas rouler avec ce type de réglage sous peine d'endommager le moteur. Si le mélange est trop riche à haute vitesse, le moteur tournera lentement et la vitesse maximum ne sera pas très bonne. Il y aura beaucoup de fumée en position plein gaz. Si le mélange est trop pauvre à haute vitesse, il y aura peu de fumée, le moteur aura du mal à tourner et il pourra même caler en position plein gaz. C'est la situation la plus dangereuse pour un moteur car il n'y a pas assez de carburant pour le lubrifier et il surchauffera rapidement. Ne jamais rouler avec un mélange trop pauvre, l'ajuster tout de suite sous peine d'endommager le piston et la chemise. Et voici ce que vous devriez obtenir. Une accélération rapide et régulière, une vitesse maximum impressionnante et toujours de la fumée bleue. Après avoir réglé le moteur, il peut être nécessaire de régler le ralenti. Faire fonctionner le moteur pendant un court instant.
Pour ajuster la vis de ralenti, freinez à l'aide de l'émetteur et en maintenant le freinage, tournez la vis de ralenti avec un tournevis plat. En tournant la vis dans le sens horaire, vous augmentez le régime de ralenti. En tournant dans le sens anti-horaire, vous réduisez le régime du ralenti. Vous devez entendre le régime changer pendant que vous tournez la vis. Au ralenti, le moteur doit tourner à un régime réduit et stabilisé. Le ralenti est mal réglé quand le moteur cale au moment où l'on freine. Les modèles de Tourisme HPI Nitro 3 sont équipés d'une boîte de vitesse qui peut être ajustée en fonction du moteur et du terrain pour de meilleures performances. La boîte de vitesse vous permet d'obtenir une accélération et une vitesse maximum optimale. Nous allons vous montrer comment ajuster la boîte de vitesse sans son couvercle pour une meilleure compréhension. Vous pouvez effectuer les réglages sans retirer le couvercle, mais toujours stopper le moteur avant toute intervention sur la boîte de vitesse. Tout d'abord, tournez les roues jusqu'à voir l'ouverture sur le support de la couronne. Maintenir la cloche et la roue arrière droite avec une main. Prendre garde car la cloche peut être chaude. Puis tournez la roue arrière gauche jusqu'à ce que la vis soit visible dans l'ouverture du support de la couronne. Il y a 2 vis sur l'axe interne. Vérifiez que, vue de l'arrière, c'est bien la vis de droite qui se trouve en face de l'ouverture. Vous aurez besoin d'une clé hexagonale de 2 mm pour tourner la vis et modifier le moment où la seconde vitesse s'engage. En tournant la vis dans le sens horaire, vous retardez le passage d'une vitesse à l'autre. Le réglage est très sensible, procédez par incrément de 90 degrés. Si la seconde vitesse s'enclenche trop tard ou pas du tout, vous devez ajuster la boîte de vitesse pour un changement de vitesse plus tôt. Tournez la vis dans le sens anti-horaire pour que la boîte de vitesse s'enclenche plus tôt. Procédez également par incrément de 90 degrés jusqu'à obtenir un fonctionnement correct. La poussière et les impuretés peuvent endommager sérieusement et même détruire le moteur. Par conséquent, l'entretien du filtre à air est très important. Vérifiez le filtre à air après chaque utilisation. Dévissez tout d'abord le bouchon supérieur du filtre et retirez les 2 parties du filtre à air. Rincez maintenant les mousses avec du nettoyant moteur en l'appliquant sur le côté propre du filtre. Rincez de nouveau jusqu'à ce que le filtre soit propre. Suivre toujours les conseils du fabricant pour la manipulation du nettoyant moteur. Dès que le filtre est sec, appliquez de l'huile spéciale pour filtre à air sur l'élément intérieur du filtre. Nous recommandons d'utiliser l'huile pour filtre à air HPI. Vérifiez que le filtre intérieur est entièrement imbibé d'huile. Replacez maintenant les éléments du filtre en vérifiant qu'ils s'adaptent parfaitement sans aucun espace entre eux. S'il y a des espaces, la poussière peut entrer dans le moteur et gravement l'endommager. Votre modèle HPI propulsé par un moteur G3.0 est maintenant prêt. Commencez doucement pour vous habituer au maniement de la voiture et à ses performances étonnantes. Vous verrez rapidement que vos capacités de conduite s'améliorent et que vous pourrez bientôt effectuer de vraies cascades.